Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, Parler Haïti. Eh bien, si on a l'autre plaisir, l'autre occasion, moi tourner encore sur la plateforme là, avec une autre nouvelle en détail. Moi salue tout le monde net en général, à la ronde badé qui branché, cap tendé, cap gardé, Chanel, Parler Haïti. Salutations par nous spéciales, que papa bon Dieu béni nous. Et nous saluons tous fanatiques inconditionnels Parler Haïti, tous fanatiques qui toujours partagent chaque graine vidéo. Si là ou qui toujours fait opinion au passé, merci en pile, que papa bon Dieu continue béni nous. Merci en pile. Et nous dit bienvenue avec Jenny dans l'émission Parler Haïti. Jenny c'est animatrice qui travaille dans la radio Parler Haïti. Eh bien, nous pourrons gagner Jenny qui pourra remplacer Tidouard. Et combien de jours tu travailler là, Jenny? Combien de jours? C'est jeudi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vendredi, 3 jours, 3 jours. Jenny a fait 3 jours sur la plateforme avec nous. Tout travail Tidouard qu'on fait. Eh bien, Jenny a fait. Eh bien, toute voice, il était vraiment difficile pour me faire toute technique ça moi seulement. Eh bien, nous avons Jenny avec nous qui remplace Thiedouard, Thiedouard tourner de travail le samedi, mais Jenny a là jusqu'à 3 jours avec nous. Fait 3 jours avec nous. Eh bien, cap aide nous faire manœuvre technique. Jenny c'est animatrice, j'aime dire nous, cap travaille dans radio Parler Haïti. Jenny pas moins politique lui-même, il travaille dans une émission qui parle parole Seigneur, une émission qui fait chaque dimanche 8h dans l'après-midi, émission ça animée pour Jenny dans la radio Parler Haïti. Eh bien, animatrice Jenny, qu'on y a là, de décider Kembe pour Thiedouard pour 3 jours. Merci un peu. Bon Dieu nous, Jenny. Merci un peu. Bon, on allait. Et madame, messieurs, la police mettait en bas code un gros chef gang. Un gros chef gang, eh bien, la police prend chef gang ça dans Pilate. Dans Pilate, eh bien, et la police mettait la patte sur bandit ça. D'après information nous jeunes, bandit ça yo, et yo tap opéré dans plaine du Nord, et bien yo quitté plaine du Nord et y a dans Pilate, et bien après population te dénoncé ça, la police te fait un coup de patte, madame messieurs dans troisième section 1, et bien yo arrivé mettre la patte sous chef gang si là. Jenny, mettez nous une photo chef gang s'il vous plaît pour nous. Chef gang la police prend là, il prend avec deux gros armes dans main. Voilà, merci. N'a regardé là madame messieurs, deux gros armes dans main et bandit ça, il prend bandit avec deux gros armes dans main. Eh bien, c'est ça. Merci un peu. Quittez. Merci. OK. Voilà, c'est ça. Et voilà, la police, bravo la police qui font travail sérieux, travail là belle et bien, il n'est pas joli parce que là nous prenons bandit ça, monsieur, nous supposons tirer bandit à voir aller dans le pays sans chapeau. Nous pas supposé quitter bandit à intimider les gens là, monsieur. Depuis nous prenons bandit, tirer bandit à voir aller dans le pays sans chapeau, nous finissons avec ça. Voilà, et madame messieurs, je dis à la opposition là, l'un mettez coup, l'un mettez pied dans coulotte, l'un mettez pied dans coulotte, eh bien ça passe. Gagne André Michel qui casse maintenant main ancien sénateur la Tibonite là, Yuri Latorti. T'entendez causer? André Michel casse maintenant mais vagabond André Michel ça attaquer tout le monde oui. Monsieur attaquer Moïse Jean-Charles dans l'opposition. Monsieur attaquer Yuri Latorti. Madame messieurs, pour qui ça et André Michel a pas attaqué tout nèg ça comme ça? André Michel problème dans oublier si c'est au cap attaquer tout nèg. Tout le monde André Michel problème dans mon lit. Non, c'est au problème André Michel. André Michel attaque tout le monde dans l'opposition, qu'on y a même laver, les rancer, Yuri Latorti. D'après information nous joignent, moi-même, c'est première source, information nous joignent, et André Michel vient pas d'accord avec Yuri Latorti parce que Yuri pas d'accord, l'elle te fait déclaration pour demander tout le monde retirer sim non, ti piste là qui est dans quatre des malog là, depuis ça, Yuri pas d'accord avec idée et André Michel là, depuis ça, André Michel lui-même, il frustré, il fait connaître tout nèg ça c'est nèg PHTK, il pas dans opposition oui. Voilà, nous avons déclaration André Michel là, il paraît Jenny. Voilà, s'il vous plaît, parlez, information et André Michel là, intervention, nous allons faire entendre, madame, messieurs, et m'en fous bien ça que André Michel, eh bien, qui pourra expliquer comment, en plus de détails, il va parler là, n'a faut entendre, n'a tourner. Merci. Merci en pile. Une fois encore, nous saluer la presse, parler, écrite, télévisée, la presse en ligne, qui est présent matin dans la conférence de presse ça. Ici, dans le local secteur démocratique et populaire. Nouveau local secteur démocratique et populaire. Une autre fois encore, bienvenue, journalistes, dans le nouveau local secteur démocratique et populaire. Conférence de presse matin, c'est pour secteur démocratique
et populaire fixer position politique sous une série de points qui sont très importants dans la conjoncture politique. Premier élément, nous connaissons toutes une position secteur démocratique là. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement comme journalistes, population en général, diaspora, depuis avant-hier, il y a tant de position secteur démocratique et populaire sous mission spéciale OEA qui en Haïti, qui matin là commence à rencontrer une série d'acteurs politiques dans l'opposition, dans la société civile. L'information dans ce sujet ça qui s'allie. Effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole Limette André Michel, te recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous t'es supposé, jeudi à 3 heures, rencontrer avec la délégation du conseil permanent de l'OEA qui de passage en Haïti dans le bureau permanent OEA dans Pétionville. Nous t'invitons nous pour nous te rencontrer. Nous connaissons une mission spéciale qui est composée de 5 ambassadeurs, ambassadeurs américains dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après discussion, après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 personnes qui la donnent, ce n'est pas 5 personnes, ce n'est pas 10 personnes, c'est large. Après discussion, après débat, dans le mi-temps secteur démocratique et populaire. Après consultation dans le mi-temps tout dirigeant national. Après nous fin consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département. Là nous fin parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili, nous arrivons à conclusion ça. Et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, il pas participé dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA jeudi. Nous étions supposés aller dans l'OEA jeudi à 3 heures, à rencontrer les membres de délégation, ensemble avec l'autre monde qui est sous terrain politique là. Mais la décision qui a été adoptée, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, il n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous, dans la diplomatie, nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous écrivons un document de 9 pages et nous pourrons le distribuer là. Il traduit en anglais son document en français. Une traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages. Dans le document ça, que nous voyons M. Cristobal Dupuy, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, que nous voyons ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission. Nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement,
nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise là. Et il a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous disons dans le document ça, que l'OEA a assisté, l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse, il a plus passé 7 élections pour le faire dans le pays, il n'a pas fait. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé la police. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé le Parlement. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé les droits de l'homme, pendant Jovenel Moïse a massacré les gens. Nous dit, l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné les gens, La Saline, Bel-Air, Cité Soleil. l'OEA fait un gel pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement l'en mettait Genève dans le pays qui a kidnappé les gens, violé les gens, tué les gens. Nous dit pour raison fondamentale ça, secteur démocratique et populaire, fer de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA, il a une complicité politique, il a une responsabilité morale dans la grave crise qui a crasé le pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la constitution haïtienne est claire, dans son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, code dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, lui prend une résolution de constater mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a besoin de l'autre bagage. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la fédération des barreaux, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Gagné tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse fini. L'Église catholique, à travers la conférence épiscopale d'Haïti, lui prend une position très claire côté le reconnaître mandat Jovenel Moïse fini. La diaspora haïtienne reconnaît mandat Jovenel Moïse fini. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent mandat Jovenel Moïse fini et que pas qu'à gagner élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA a continué à supporter Jovenel Moïse. l'OEA a continué à parler de l'élection. Et nous dit pour toute raison ça, le secteur démocratique et populaire, fer de lance de cette bataille, n'est pas capable de participer dans la rencontre avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là, parce que l'OEA prend une position qui est dépendante avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel Moïse. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, l'OEA, lorsque la communauté internationale va comprendre que effectivement mandat Jovenel Moïse fini, que effectivement pas capable d'une élection avec Jovenel Moïse, lorsque la communauté internationale aura compris que pas de cohabitation qui est possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale la comprendre que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 134-2 de Constitution à respecter. Comment n'a facilité et que crise la résoudre, prisonniers politiques libérés, yo suspend tout le monde dans le quartier populaire. Comment on a facilité l'installation de maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, que nous avons choisi pour diriger la transition de rupture. Le peuple a acclamé déjà, et bien le secteur démocratique là a gardé qui ça est capable de dire avec la communauté internationale là. Parce que mes chers amis, en ce qui concerne le choix de maître Joseph Mécène Jean-Louis,
le secteur démocratique et populaire a une position morale. Parce que pour nous, il n'y a pas de politique sans conviction, il n'y a pas de politique sans éthique. Moi, rappelez, 7 février dans la soirée, moi, j'ai fait partie d'une délégation de dirigeants politiques. Je ne vais pas citer nos noms parce que je ne vais pas venir dénoncer personne. Nous sommes à la caille, Joseph Mécène Jean-Louis. Nous avons parlé avec lui. Le ça, toute classe politique là était bien content. Là, nous arrivons à la caille, Madame Mécène Jean-Louis, elle était très réticente. Madame n'a dit, bon, je venais là toujours pour aller, pour que ça nous permette Mécène, pour nous dire, pour l'accepter, pour venir président provisoire. Nous connaissons Jovenel Moïse qui a voulu assassiner, voulu tuer, bagay ça va mettre menace sur nos familles. Moi parler dans le téléphone je sois ça avec petite fille, petit garçon, gagne en Haïti, gagne qui à l'étranger. Je dis mais papa pas capable prendre gros ça yo parce qu'on connaît papa nous pas vle tellement rentrer dans politique, il pas jamais faire politique dans ville, c'est un juge, il était toujours c'est toujours un magistrat. Mais Mécène Jean-Louis a tranché ce soir-là avec autorité, avec liberté, avec autonomie. Mécène Jean-Louis a dit, à mon âge, il est venu le moment de me mettre au service de mon pays. Et pour cette raison fondamentale, étant donné que CSPJ, le pouvoir judiciaire co-dépositaire de la souveraineté nationale, il prend résolution du constaté mandat Jovenel Moïse fini déjà, et que là, il y a une vacance présidentielle, moi-même, Joseph Mécène Jean-Louis, grand papam, c'était petit Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, grand maman, sorti dans la famille Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, moi-même tout, moi c'est descendant du général Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, moi accepté pour moi servir pays, moi accepté avec nous, messieurs, dames politiques, messieurs, dames société civile, moi accepté pour me jouer le rôle président provisoire et m'a fait déclaration, même si après, je vais étouiller, même si après, je me dis la caille, moi, m'a fait déclaration, m'a pris responsabilité avec nous. Laisse ça, les 11h30 du soir, dans minuit, le Mécène campé devant nous, lui dit ça, tout le monde tremblait. C'était un homme courageux, c'est un homme courageux qui a décidé en toute conscience, en toute liberté, contre la position de sa femme, contre la position de ses enfants. C'est un homme d'État. Voilà pourquoi nous disons que nous devons respecter les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous devons respecter et apprécier les risques que famille prend et l'accepter rentrer dans le bagage ça. Et tout de suite après, Jovenel Moïse révoquait Mécène Jean-Louis comme juge à la Cour de cassation. Tout de suite après, Jovenel Moïse mettait interdiction de départ contre Mécène Jean-Louis. Jodi a, si Mécène Jean-Louis besoin à l'hôpital au Canada, il n'est pas qu'à aller. S'il besoin à l'hôpital aux États-Unis, il n'est pas capable d'aller. Jodi a, c'est une affaire de morale politique. Nous ne pouvons pas lever un matin, quand la poko chanter, on froid, pour nous oublier, nous avons choisi Joseph Mécène Jean-Louis. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère son attachement au choix de maître Mécène Jean-Louis, au choix de ce magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, pour diriger la transition de rupture. Et à celles et ceux qui étaient comme nous, autres du secteur démocratique et populaire, impliqués dans ce choix, dans le choix de maître Joseph Mécène Jean-Louis, nous voulons leur dire, attention, on ne fait pas de politique de cette manière. On ne fait pas de politique de cette manière. Écoutez, il ne faut jamais en politique échanger ses convictions en échange d'avantages personnels. Et quand vous échangez vos convictions parce que vous cherchez des avantages, vous savez ce qui arrive. 1, vous perdez vos convictions, vous n'avez plus de convictions. Et 2, vous n'aurez pas les avantages. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire réitère ici à Delma 75, en son nouveau local, son attachement au choix du juge Joseph Mécène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Et nous demandons à toutes les bases du secteur démocratique et populaire, nous demandons à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de la nation, nous demandons à la diaspora
de continuer à supporter ce choix. Et nous demandons tout notre groupe dans l'opposition, dans la société civile là, pour retourner exactement côté ODA. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Et le plus important, c'est que, le choix de Maître Mécène, c'est un choix consensuel. Et deux, c'est que ce choix a été acclamé par une bonne partie de la population au cours de manifestations populaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'est pas pour tête encore, il n'est pas pour nous seulement, population qui est en prendre. Et hier, m'attendais, moun cap coordonner activité, Mécène Jean-Louis dans la radio, et dans l'émission Intersection, c'est M. Pierre-Aubert Auguste, il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il a toujours été président désigné pour diriger la transition. Il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'a pas fait blocage pour l'empêcher une solution nationale. Si un moment qui arrive, il faut faire un sacrifice, la garder. Mais pour le moment, la population supporte. Il y a un support dans le pays, il y a un support secteur démocratique et populaire. Il était président désigné pour diriger la transition. En politique, c'est comme ça que ça se fait. Il faut